maintenant 5 bonnes minutes. Il est temps de s'intéresser aux différents acteurs. Écoutez et regardez l'ambiance qui monte et tout le public qui se lève pour accueillir les joueurs du CSP. Pas une ambiance en France n'égale celle de Beaublanc. C'était déjà comme ça vendredi pour le match de Fès. C'est un public fantastique et c'est plein ce soir. Et là, ils vont pousser leur équipe ce soir. Stéphane Bouclier qui vous montre ce public tout de vert vêtu pour accueillir les joueurs au centre du terrain. Et nous, on va vous présenter l'équipe de Dijon, à commencer par celui sur qui on compte pour prendre et jouer les ballons chauds en fin de match. À Dijon, il s'agit de CJ Williams. CJ Williams, vous voyez, qui jouait à North Carolina State. Il est passé par Chypre, par la NBDL. Et l'année dernière, il était à Pistoia en Italie. Son record, c'est de 36 points en carrière. À Pistoia, Greg, il faisait quand même partie du top 10 des meilleurs marqueurs du championnat d'Italie. C'est pas neutre. Oui, oui, tout à fait. Dans le championnat, et particulièrement Dijon, on a essayé de recruter des joueurs qui étaient aussi à fort potentiel offensif, alors que la mentalité est défensive. Le 5 majeur pour l'équipe de Dijon. On le découvre tout de suite. Le voilà, le 5 de départ. Donc on va trouver des nouveaux joueurs. Miles Esson en poste 4. Tyler Kane qui était un peu hors 16 en poste 5. Marc Judith de Nanterre qui vient en poste 3. David Olson en meneur de jeu. Et Ryan Brooks qui vient d'Allemagne en poste 2. Et Stéphane Garabed est avec nous au bord du terrain. Stéphane. Tout à fait, aux côtés du coach de la JDA, Laurent Leniam. Vous arrivez en leader invaincu ici à Beaublanc. À quoi vous vous attendez ce soir dans ce chaudron? Leader ou pas, on s'attend à un match très difficile. On sait que venir jouer à Beaublanc, c'est toujours très dur. Donc on va tâcher de faire un bon match déjà. Voilà, de montrer qu'on a une bonne équipe. Et puis on verra au fil du match si on peut faire un petit exploit. Sur quoi la JDA va s'appuyer ce soir pour tenter de créer l'exploit ici à Limoges? Sur ce qu'on fait depuis le début de la saison, à savoir déjà notre défense. On sait qu'il ne faut pas laisser cette équipe de Limoges s'enflammer à domicile. Donc on va essayer de contenir ça. Et puis après d'être le plus patient possible en attaque et d'essayer d'enchaîner nos systèmes. Merci beaucoup Laurent. Et pour l'équipe Greg de Limoges, celui qui est en forme, c'est clairement Aiko Chafardzic. Aiko Chafardzic, depuis qu'il est arrivé, c'est simple, c'est à chaque fois le meilleur Limougeot. Alors, vous le connaissez, il est quand même co-capitaine de l'équipe d'Allemagne aux côtés de Dirk Nowitzki. Il a fait un championnat du monde, 4 championnats d'Europe, plus de 100 sélections. Son record en sélection, c'est 23 points, mais surtout Chafardzic, il a mis 20 points contre FS Pilsen et il a mis 16 points lors de la dernière journée. C'est clairement le meilleur joueur du CSP depuis qu'il est arrivé. Stéphane, peut-être avec Philippe Hervé. Tout à fait, aux côtés du coach de cette équipe du CSP, Philippe. Est-ce que vous redoutez cet enchaînement? Il y a 48 heures, il y a eu ce match d'Euroleague face à l'FS Pilsen Istanbul. Aujourd'hui, vous affrontez le leader invaincu de Pro. Est-ce que ça vous inquiète un peu? Non, ou alors sinon ça sert à rien d'être champion, de vouloir jouer l'Euroleague et après de se plaindre parce qu'on doit enchaîner 2 matchs en 48 heures. Voilà, c'est le lot des équipes d'Euroleague. Elles doivent savoir se préparer, on va dire, sans préparation par rapport à l'adversaire du championnat, mais en aucune façon, que ce soit par rapport à la stratégie ou par rapport au physique, ça peut être une excuse. Ça va être quoi la clé de ce match? On sait que la JDA est actuellement leader invaincu. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour bousculer cette équipe leader? Jusqu'à maintenant, sur nos 2 défaites à Beaublanc en championnat et en Euroleague, on a concédé beaucoup de tirs à 3 points, trop. Parce que le reste est cohérent, donc il faut qu'on soit meilleur sur cet aspect-là. Après, c'est dépendant aussi de l'adresse des autres. Et puis, il faut surtout qu'on joue dans l'intensité. Et ça, on apprend de l'Euroleague, donc il faut qu'on sache l'appliquer sur le championnat juste derrière. Merci beaucoup, Philippe. Greg tout de suite du CSP, on le découvre. Le voilà. Alors, Aiko Chafardzic qui a trouvé rapidement sa place, Léo Westermann, l'international, Nobel Bungokolo qui est le leader offensif, Will Daliès, poste 4 qui vient de Nanterre et Ali Traoré qui vient de Strasbourg. Et on écoute Laurent Leniam à 1 minute du coup d'envoi. Okay, straight the shot. Back fast and go. Okay, third side. Like you can be 5 or 1. Okay, long play for start. Okay, guys. David, Chafardzic. No. Ryan, Westermann. Nobel.
cette présentation sera complète. Eddie Viator, assisté de Sébastien Lubienski et de Mathieu Payot, dont c'est le premier match télévisé en Pro A, si je ne dis pas de bêtises. L'ambiance monte à Beaublanc. Et il va y avoir un coup d'envoi fictif donné par le maire de Limoges. À la mi-temps, nous serons avec le manager général de Dijon, Jean-Louis Borg, et avec le président du CSP, Frédéric Fortet. Alors la surprise, Greg, pour Limoges, c'est le retour un peu plus rapide que prévu de Randy Culpepper, qui devait être la vedette de cette équipe et qui s'était blessé au doigt, qui avait raté tout le début de saison et qui est arrivé pour la première fois il y a 2 jours contre Istanbul. Et il a été très bon, il a retrouvé certaines de ses sensations, il a donné du rythme, donc c'est une vraie bonne nouvelle pour Limoges. La 4e journée du championnat de France Pro A à Beaublanc. C'est parti pour cet alléchant Limoges. Dijon et premier ballon pour le CSP avec Léo Westermann. Avec Nobel Bongo-Colo qui joue à l'intérieur pour Will Daniels. Bonne circulation de balle et Nobel Bongo-Colo qui prend le shoot à 3 points. C'est court. Rebond offensif pour Will Daniels. Ça tombe dedans. Et ça peut lui faire que du bien. Il a été dominé dans l'intensité contre FS. Il est un petit peu en doute depuis le début de la saison. C'est un très très bon joueur. Rappelez-vous ce qu'il avait fait à Nanterre. Et aujourd'hui, ça peut que le mettre en confiance, espérons-le pour lui. Tyler Kane face à Traoré. Et bonne défense de Traoré. Chafardik. Ali Traoré. Et la faute. Alors vous verrez, David, sur l'ensemble du match, en fait Dijon a décidé d'aller trapper dans les positions préférentielles. Et Limoges intelligemment a mis son meneur de jeu le plus petit par la taille justement dans l'aide pour interdire aux Dijonnais de faire une trappe avec beaucoup d'envergure. Le voilà, Randy Culpepper, qui était quand même le meilleur marqueur d'Eurocoupe, la 2e Coupe d'Europe l'année dernière. Oui, David, et vous allez voir dans le championnat, il y a plein d'équipes qui ont recruté des scoreurs, ça va être très intéressant cette année. David Holston. Marc Judith. Esson. Tyler Kane. Ballon volé. Nobel Bongo-Colo. Bongo-Colo face à Marc Judith qui renverse. Et le ballon qui a failli être volé par Esson. Ce sera toujours pour le CSP. Les Limogeaux sont très collectifs, ils recherchent systématiquement la passe à l'opposé. Chafarzik, Westermann. Le drive de Léo Westermann qui profite de sa taille. Non, c'est manqué, ça manque un petit peu de finition. David Holston avec Brooks, Tyler Kane. Holston qui prend le shoot à 3 points, raté. Et rebond pour Tyler Kane qui chipe la balle dans les mains d'Ali Traoré. Il n'a pas été vigilant sur ce coup-là. Non, alors qu'il vient de faire 2 bonnes défenses.
Il vient de faire 2 bonnes défenses, rappelez-vous, il a volé un ballon dans les mannequins, il lui a interdit l'accès au panier. Et là, il prend le rebond et un peu trop de décontraction. Brooks, Kane avec Holston, Tyler Kane et Son s'est présenté à l'opposé. Brooks, shoot difficile, raté et ça retombe dans les mains de la JDA avec encore un shoot manqué pour David Holston. La JDA qui est assez maladroite en ce début de match. Oui, parce qu'il se procure des bons tirs, et surtout sur les rebonds offensifs. Et les balles volées dans les mains des rebondeurs du Lougeau, c'est un peu dommage. Et c'est déjà la 2e faute de Tyler Kane, qui est quand même l'un des meilleurs joueurs de Dijon depuis le début de saison. On vous parlera un peu plus tard de ses stats au shoot qui sont faramineuses. En adresse, il est remplacé tout de suite par Jacques Alinguet. Chafarzik, Bongo Kolo à l'intérieur, Westerman. Une vraie volonté de se faire des passes. Hein. Et là, la faute de Ryan Brooks. Et 3 lancers francs donnés à Nobel Bongo Kolo. Il est arrivé trop tard. Alors je ne sais pas s'ils tirent déjà les enseignements de leur match contre FS Pilsen, mais FS en fait a fait voyager la balle dans une circulation très rapide comme ça. Ils ont trouvé une adresse fantastique hein, parce qu'ils ont fait 6 minutes sans louper un panier FS. Et les Limougeaux font voyager la balle aussi vite ce soir. Au passage, on peut rappeler le match formidable de Thomas Hurtel, qui, vous le savez, joue à FS Istanbul. Il est arrivé en milieu de saison dernière et il a fait 10 points et 15 passes décisives à une passe du record de l'Euroleague. Et systématiquement, quand Limoges revenait dans le match, Ivkovic remettait tout de suite Thomas Hurtel. Ça voulait dire que Thomas était parti sur le banc de touche. Marc Judith, début de match compliqué pour la JDA qui n'a pas encore réussi à marquer le moindre point sur les 3 premières minutes de jeu. Holston, Brooks, Esson renverse, Marc Judith. Là, il y avait l'extra passe à faire. Ouais. Et il a la faute de Léo Westerman. Oui, effectivement, David, il y avait l'extra passe à faire. Parce que le problème en venant ici, trouver l'adresse, ce qui n'est pas le cas des Dijonnais, c'est sûr. Il faut gérer la défense de Limoges, c'est sûr. Mais il faut gérer la pression du public aussi. Et ça, c'est difficile de l'expliquer aux joueurs. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe de Dijon qui ne connaissent pas l'ambiance à Beaublanc. Holston avec Brooks. Alinguet, ballon perdu. Léo Westerman, la passe de relance pour Nobel Bongo Kolo et la faute. La faute de Miles Esson. Très bonne anticipation de Bongo Kolo, très bonne passe, très bonne contre-attaque développée par Limoges. Chafarzik. Alors que le Dijon passe en défense de zone sur les remises en touche. Et Ali Traoré, ça encore c'est bien construit. Ali Traoré au poste. Et 7-0 d'entrée. Esson, Marc Judith. Esson, Marc Judith. Il est parti à l'aventure. 2 secondes pour le shoot, ça va être trop tard, non au buzzer. Oh là là, le shoot au buzzer de CJ Williams. Quand je vous disais en présentation de match qu'on comptait sur lui pour mettre les gros shoots, et bien là c'en est un. Oui, et c'est le joueur qui aura certainement la plus belle alternance dans le jeu, c'est-à-dire panier extérieur et agressivité. Il est capable des deux. Et Will Daniels, il est capable de beaucoup de choses aussi, on le connaît, l'ancien joueur de Nanterre qui la marque. Shoot difficile, airball pour CJ Williams. Et la faute de Marc Judith sur Nobel Bongo Kolo.
Et Laurent Deniam va demander un temps mort parce que son équipe est un petit peu déstabilisée et force les choses. Regardez le panier de CJ Williams. Et on voit qu'il a déclenché son shoot alors qu'il restait 0,3 de seconde. Et on écoute Laurent Deniam qui a arrêté le match, effectivement. Tu fais moins d'efforts, Ali, comme ça, avec tes pieds parallèles à là, avant les pics. Et là, c'est un vrai edge. Là, c'est très bien comme ça. OK? La seule chose, c'est que sur les rebonds, vous écartez les coudes. Vous écartez les coudes sur les rebonds. Et vous mettez la balle au-dessus de la tête pour la sortir, la balle. OK? Hein? On continue comme ça. C'est bien les tombants en français, hein, David. Ça nous évite de traduire. Là, tout le monde l'a compris. En plus, Philippe Hervé soulignait justement que la défense de ses intérieurs perturbe beaucoup le jeu des Dijonais extérieurs, puisque sur les écrans, ils sortent assez vite pour interdire le chemin au panier des joueurs extérieurs. Et que ça casse les timings, et comme ils sont bien sur leur rotation, ça aide bien. Donc il félicitait ses intérieurs qui, hélas, ont eu plus de mal contre Fès vendredi dernier. Et Dijon est déjà dans la pénalité, David. Donc toutes les fautes, les Dijonais shooteront des lancers, les Limougeaux shooteront des lancers francs. Et ça fait maintenant plus 9 en faveur du CSP. Regardez, balle perdue sur le pressing des Limougeaux. Oh que c'est compliqué ce début de match, que c'est compliqué pour la JDA. Pourtant invaincu en championnat avant de débarquer ici. Mais qui là joue en asphyxie totale. Et Aiko Chapazik qui marque à 3 points, 14-2 pour commencer. L'équipe de Dijon est éparpillée aux 4 coins de Beaublanc façon puzzle. Ouais. Et David, alors lui, ça va être le chouchou du public limougeau, Safardi. Il a de l'orgueil, de la ténacité, et en plus, c'est un joueur qui a une classe monumentale quand il est en attaque. Et à Limoges, on adore les joueurs comme ça. Le voilà, Chafardik. Belle Bongo Colo. Bonne défense, Chafardik. Il va devoir shooter. Bongo Colo à 3 points. Fond de cercle. Et rebond Paulson avec Williams. Williams, oh, il a tenté une passe gourmande, une passe dans le dos. Et le ballon sera toujours pour la JDA. Sortie de Léo Westermann. Arrivée de Randy Culpepper et de Mark Payne. Là, on change poste pour poste, David. Un meneur et un poste ailier. Julien à 3 points. À 3 points, voilà qui fait du bien au Bourguignon. Miles Esson qui a dû jouer contre Aiko Chafarzik la saison passée puisqu'il jouait à Bremerhaven dans la Bundesliga. Daniels à l'opposé, Chafarzik et la faute de Axel Julien. Et on ira sur la ligne de réparation, la ligne des lancers francs pour les Bourguignons. Et le public, justement, vous l'entendez, qui crie Eiko. Ah, oui, moyen sur le lancer. Pourtant, ça lui ressemble pas, parce que normalement, sur la ligne, il est impeccable. Ce joueur qui était formé à l'Alba Berlin.
Lui, un vrai Berliner. Ah oui, mais c'est parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir son prénom scandé. C'est pour ça. Ça l'a déstabilisé. Esson et contre au passage. Et oui, il y avait de la dissuasion. Il est obligé de changer sa trajectoire de shoot. Ça va vite avec Culpepper. Renverse complètement pour Will Daniels qui se pose pas de questions et qui déclenche le shoot. Will Daniel qui a 7 points. David, je vous ai dit, ça lui ferait plus grand bien de mettre son premier panier. Axel Julien, joli ce que vient de faire Jacques Alinguet. C'est dommage, c'est raté au final sur la main gauche. Šafardzik. Coup de sifflet de Eddie Viator. Et il est ovationné pour sa sortie du parquet, Aiko Šafardzik. Vous avez beau dire, mais quand il y a des joueurs référencés Euroleague qui ont une qualité de jeu, c'est propre de Šafardzik. C'est pas quelqu'un d'explosif, vous avez vu, mais c'est propre, c'est précis. Voilà, c'est la différence entre des joueurs expérimentés Euroleague et des joueurs qui découvrent l'Euroleague. Le haut niveau, il le connaît puisque ces 4 dernières saisons, il a quand même fait 2 ans là-bas à Berlin et 2 ans au Bayern de Munich. Donc l'Euroleague pour lui, c'était chaque semaine. Ah, chaque semaine, il y avait un match. Alinguet. Brooks, Gamel. Ils sont pas en réussite. C'est dommage, ils sont pas en réussite, ces Dijonais. Parce que ça joue bien malgré la pression. Ils ont éliminé les balles perdues. Et là, ils ont une bonne alternance dans leur jeu. Mais il n'y a pas la réussite. Ouais, 3 sur 10 au shoot seulement. Oh, jolie la passe pour Ali Traoré qui marque. Il n'y avait pas beaucoup la place pour faire la passe au magicien Ali Traoré. 2 minutes 30 encore à jouer dans ce premier quart-temps. Williams, Esson, Brooks, Williams. On sent que tout est compliqué pour Dijon. Et après, regardez, il n'arrive à marquer qu'avec des exploits individuels, comme ici, avec CJ Williams. Ça, son shoot, là, il se l'est créé tout seul. Oui, oui, et c'est son style de jeu, David. Vous allez voir, systématiquement, en fin de possession, quand Dijon n'aura pas de situation favorable, on lui donnera la balle pour lui laisser s'exprimer en 1 contre 1. C'est un joueur très fort. Andy Culpepper, c'est raté. Rebond pour les Dijonnais avec Axel Julien face à Culpepper. Il est passé, Julien. CJ Williams. Esson aussi est passé. La faute d'Ali Traoré qui s'est fait surprendre. Il ne voulait pas de panier facile. Il se sacrifie et fait la faute. Et il est remplacé par Fréjus Zerbo. C'est surtout qu'il était fatigué, il avait vu son copain qui était assis sur le siège des remplaçants. Donc petite faute, comme ça je sors plus vite. Axel Julien, Alinguet, Esson, Brooks. Brooks, ligne de fond manquée, Mark Payne. Gatens. Oh, le joli show de Matt Gatens. David, les deux équipes sont patientes, jouent très bien, trouvent les solutions à l'opposé. La seule différence, c'est que Dijon est très maladroit. Axel Julien avec Brooks, Alinguet et la faute sur Jacques Alinguet. Un tout petit retard en défense sur de la part de Will Daniels. Tout petit retard. Ce qui explique cette faute. Jacques Alinguet sur la ligne. Sa 2e saison en Pro A. Quand on vous dit et qu'on vous répète qu'il y a du talent partout, dans toutes les divisions en France, Jacques Alinguet a commencé avec Sulfol-Weiersheim, tout près de Strasbourg, en National 2, c'est-à-dire au 4e niveau. Et il est monté
jusqu'à la Pro A et la Coupe d'Europe. Ouais. Et vous verrez ce soir un joueur qui s'appelle Kevin Bilal Dijon, qui a fait le même chemin National 2 avec Blois, mais après il est parti à Souffle justement en se disant si je peux faire la carrière d'Alaguet, autant que je fasse les mêmes clubs. Parce que ce sont des clubs qui font confiance aux jeunes potentiels. Ça passe. T'es sûr? Certain. Ok. La balle est rendue au CSP. C'est Sébastien Lubienski qui est venu voir Eddie Viator. Vous avez entendu leur petit aparté avec le micro placé au revers de la chemise de l'arbitre numéro 1 en France, Eddie Viator, celui qui avait arbitré la finale de la dernière Coupe du Monde quand même, l'année dernière en Espagne. Culpepper, non, c'est manqué. Brooks qui attend du monde. Axel Julien. Esson, Brooks, Williams, jolie feinte, Culpepper a mordu à la fin, derrière il prend le shoot, il n'est pas droit à son shoot et le rebond est pour Mark Payne. Culpepper, 4 secondes avant la fin de ce carton, le cross et derrière le shoot de Daniels, non, au buzzer de la fin de ce premier carton, le shoot de Daniels s'est manqué. Limoges mène néanmoins de 13.